Eh bien, salut à tous, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment dupliquer la base de données Oracle 19C RAC. Pour commencer, je vais vous présenter mes 7 serveurs. Donc, il y a Oracle 18C RAC, il y a 2 serveurs. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration sur Oracle 19C RAC. Donc, pour commencer, je vais me connecter. 192.168.78.105. Alors, open. Good. Voilà. Je vais agrandir l'écran. New session. Je me connecte sur le deuxième serveur, 168.106. Voilà. Comme celle-ci. Alors, j'accède en tant qu'utilisateur Oracle. Voilà, et je me connecte sur la base de données en tant que sysdbr. Pareil, ce côté-là, sur le deuxième serveur. Voilà. Donc, Oracle 19C. OK. Et on va regarder l'état de la base. Set line size 1000. Set line size 1000. Alors, la même chose côté là, sur le deuxième serveur. Voilà. J'ai fait un select name open mode from $8 EDBs. Voilà l'état de la base. Donc aujourd'hui on va faire une copie, dupliquer la base de données PDB1. Donc comme vous voyez, PDB1 il est open read write et PDB2 il est en état mount. C'est exprès, c'est pour économiser la mémoire. Et l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Donc, pour dupliquer la base, on va arrêter la base, c'est-à-dire le PDB1, on va arrêter. Je vais faire Alter, Loggable, Database. Le premier, on va fermer. On va redémarrer en lecteur seul là, après. Hein. Donc, voilà. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Et c'est fait. On va regarder l'état de la base. Il est en état membre. Et là, pareil. Donc, maintenant, on va démarrer la base. Enfin, on va ouvrir la base en lecture seul. Alter, Loggable Database. Je vais faire copier-coller. Open, read only.
Et la même chose de l'autre côté, sur le deuxième serveur. Ça prend un peu de temps. Voilà. Donc on regarde l'état de la base. Il est read-only. Ce côté-là aussi, read-only. Donc maintenant, on va commencer par dupliquer la base avec la commande create pluggable database. Par exemple, je vais mettre YouTube from PDB1. JZ PDB1. Alors, on va écrire file name convert égale. Alors, on va voir il faut donner le disque ASM. Donc, je vais vérifier sur le deuxième serveur, par exemple, call file name for 100. Call file name, call file name for 100, format 100. Select file name from DBA data file files. Et là, on a this group data. Donc, c'est this group là, on va le mettre ici. Donc, c'est pas là, c'est là. Virgule. Voilà. Et je valide. Là, il est en train de dupliquer la base. Ça prend un petit peu de temps. Donc, alors, ça rame. Voilà. Donc, on va regarder l'état de la base. Il a dupliqué la base. YouTube qui est là. Il est en état monte. Donc, maintenant, on va regarder ce côté-là, sur le deuxième serveur. Pas cette commande-là. PDBs. Voilà. Donc, maintenant, on va fermer la base. Enfin, on va d'abord fermer la base. Alors, actual database PDB 1 close. J'ai fait pareil ce côté. Et on va faire open PDB1 open.
Voilà, on va faire la même chose côté, sur le deuxième serveur. Ici, on va vérifier si la base est ouverte. Il est en read-write, ok? Il est en read-write. Pareil pour ce côté. Sur le deuxième serveur. Alors, PDB1, read-write. Ok, maintenant on va ouvrir la base YouTube. Donc, j'ai fait la même chose. Je vais copier ça. Alter Pluggable Database, YouTube, Open. Is valid. Voilà, la base est ouverte. Et on va faire la même chose sur le deuxième serveur. Et ici, je vais vérifier si la base YouTube en read-write. Il est en read-write. Ok. Donc, là, il a fini. On va faire la même chose ici, sur le deuxième serveur. La base de données YouTube en read-write. Voilà. Et on va vérifier si les data files sont créés. Donc, tu fais select, file name, non, plutôt, on fait alter session, set container égal to YouTube. Voilà. J'accède à la base YouTube et je vais vérifier si les data files sont là. Select file name from DBA data files. Voilà. Donc voilà, c'est il l'a fait. Donc voilà les data files. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma prochaine vidéo.